Le salon Paris Air Expo, ici sur l'aéroport de Pontoise. Nous recevons sur notre plateau Stéphane Kubler. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le président de Fly Aero, donc une école du LM. Vous êtes instructeur du LM aussi, à Château-Thierry. Et votre domaine, c'est l'autogire. Alors on va en parler aujourd'hui parce que c'est un engin qu'on ne connaît pas trop. Alors donnez-nous déjà la définition d'un autogire. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas l'autogire, ce sont des machines un petit peu particulières qui sont, on pourrait les qualifier d'hybrides entre l'hélicoptère et l'avion. Ouais. L'hélicoptère dans le sens où on a un rotor et l'avion dans le sens où on a une hélice qui va nous pousser ou nous tirer sur certains autogires. Alors justement, ça ressemble à un hélicoptère. Il y a une confusion de la part de beaucoup de personnes, mais ça n'en est pas un puisque ça se pilote comme un multi-axe. On peut parler du principe de vol, du domaine de vol. Alors c'est vrai que ça ressemble à un hélicoptère, mais ça n'est pas un hélicoptère. Alors la grosse différence avec l'hélicoptère, c'est que sur l'hélicoptère, le rotor est entraîné par le moteur. Sur l'autogire, le rotor est complètement libre, ce qui peut surprendre. C'est le vent relatif donc qui va le faire tourner, qui va créer la sustentation. Ça serait comme une éolienne. Ouais. Et ce rotor, en tournant, génère une force qu'on appelle la portance. Et c'est cette force qui nous fait voler. Donc il faut, pour faire voler un autogire, absolument qu'il ait une certaine vitesse, ou du moins qu'il y ait un vent qui traverse le rotor pour le faire tourner. D'accord. Donc on imagine que s'il y avait un vent relatif très fort, ça pourrait peut-être décoller quasiment la verticale. Tout à fait. La particularité de l'autogire, alors s'il ne vole pas en stationnaire comme un hélicoptère, c'est-à-dire sur place, peut, à partir de 35-40 km/h de vent, tenir le stationnaire. D'accord. Alors c'est un appareil qu'on connaît peu, on en voit peu dans les aéroclubs et dans le ciel. Pourtant, l'autogire a été inventé en 1923, donc ça date pas d'hier, c'est un Espagnol qui l'a inventé. L'autogire a été brièvement par le passé utilisé pour la mise au point de l'hélicoptère. Et pourtant, on vient de le dire, ça se pilote comme un multi-axe. Donc pourquoi l'autogire a été utilisé dans la mise au point de l'hélicoptère ? Alors c'est vrai que dans les années 20, 1923, en Espagne, la Cervea a inventé l'autogire sur le principe qu'il pensait qu'on pouvait faire voler une voilure tournante simplement en voyant les fleurs d'érable tomber des arbres, Ouais. et en se disant c'est quelque chose qui vole, est-ce qu'on pourrait le faire voler en translation, c'est-à-dire en avançant. Ouais. Bon, il a mis au point l'autogire après quelques déboires. Et malheureusement, l'autogire a été remplacé peut-être une trentaine d'années plus tard par l'hélicoptère, où on voyait le côté avantageux de l'hélicoptère de pouvoir décoller et atterrir sur place. C'est un petit peu pour ça que l'autogire a été oublié pendant tant d'années et qu'il est revenu dans les années 80-90, notamment en France. Voilà, il a été oublié alors qu'on sait que l'autogire est un aéronef qui a été mis au point dans les années 30, c'était carré, c'était plié, tout était bon. Et pourtant ça a été oublié, alors il y a des prototypes qui sont ressortis. Pourquoi ça n'a pas pris ? Ça n'a pas pris parce que c'est vraiment l'hélicoptère qui intéressait à cette époque-là pour décoller et atterrir verticalement. D'accord. Et aujourd'hui, contrairement justement à cette vague où c'est ressorti, ça a été oublié, ça revient en force. Pourquoi ? Donc c'est l'autogire alors l'hélicoptère a été mis au point par l'autogire. Aujourd'hui, ce serait plutôt l'inverse. Ça serait peut-être l'inverse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hélicoptère, on a une mécanique qui est très 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 complexe, très très coûteuse à la fois à l'achat et à entretenir. Ouais. Alors que l'autogire, par définition, le rotor n'étant pas entraîné, la mécanique est beaucoup moins complexe, c'est beaucoup plus facile à faire voler, c'est beaucoup plus facile à piloter, Ouais. c'est beaucoup plus facile à entretenir. Et on retrouve depuis les années 90 des autogires dans le monde de l'ELM notamment, où ce sont des machines qui deviennent accessibles par le coût et par la facilité du pilotage. D'accord. Alors, l'accessibilité justement, il y a une des particularités qui est intéressante sur l'autogire, c'est que ça peut décoller très court par rapport à un multi-axe. Sur 5 mètres quasiment, si les conditions et le terrain le permettent, on peut décoller en autogire. C'est formidable, ça permet quasiment de décoller sur aussitôt qu'il y a un tout petit peu de vent ou beaucoup de vent, on décolle très très court en autogire. S'il n'y a pas de vent, on va mettre des distances qui sont comparables aux petits multi-axes. Donc l'autogire nécessite de toute façon tout le temps une piste pour s'envoler.
notamment nous chez RTV, on était allé faire un reportage en Afrique, à Sali, au Sénégal, Mhm. et là-bas, ils l'utilisent beaucoup. Ça souffle beaucoup, c'est vrai que c'est un pays plat, ça souffle beaucoup. Justement ça va permettre de voler dans des conditions stables, là où c'est un peu turbulent. Voilà, c'est une grande particularité de l'autogire, c'est qu'il vole très très bien dans le vent Ouais. et aussi dans les ascendances thermiques. C'est-à-dire que le rotor, on va dire, se moque un petit peu de tous ces courants ascendants d'air chaud, d'air froid. Et lorsqu'il y a du vent, au contraire, l'autogire est très à l'aise. Et c'est pour ça qu'au Sénégal, il y a pas mal de machines qui sont utilisées parce que c'est un pays où il y a du vent et c'est un pays où il fait également très chaud. D'accord. Donc Eric Bruno à Sali, si vous voulez faire de l'autogire, vous allez voir Eric Bruno à Sali. On le salue s'il nous regarde d'ailleurs. L'autogire ne décroche pas, hein, contrairement à 3 axes. On ne peut pas perdre brutalement de portance. Alors pourquoi? Par rapport à un avion où effectivement si on met trop d'incidence on décroche. Pourquoi l'autogire ne décroche pas? Alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour que le rotor tourne, il lui faut toujours du vent relatif. Mhm. Alors ce qui se passe quand on s'arrête en autogire, c'est-à-dire qu'on va tirer le manche là où un avion à 3 axes décrocherait, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de filet d'air pour alimenter l'aile, donc plus de portance. L'autogire lui va s'enfoncer tranquillement et c'est le vent relatif qui va venir du bas qui va continuer à faire tourner le rotor. Qui va créer une Donc portance. l'autogire ne peut pas décrocher. Donc même principe, il ne peut pas partir non plus en vrille en fait. Voilà, le fait d'avoir une voilure tournante et on va dire une aile ronde Ouais. fait qu'il ne peut pas décrocher sur une aile. D'accord. Il Donc n'y a pas 2 ailes, il n'y a qu'une aile. D'accord. Bon, donc c'est un aéronef qui est quelque part stable et puis qui est très rassurant. Cela dit, il y a des dangers quand même. On peut les énumérer sur le domaine de vol. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en autogire? Alors il y a quelques dangers, je pense, comme tous les aéronefs. Simplement, l'autogire est une machine qui est très facile à piloter, très stable, donc qui ne va pas vous prévenir des dangers. Ça va être vraiment le pilote qui va devoir anticiper ces dangers. On va retrouver les mêmes dangers que dans l'hélicoptère, c'est-à-dire qu'un autogire, quand il est posé au sol, le rotor tourne encore, et tant que le rotor tourne, on a une force qui s'exerce vers le haut, une portance, et cette portance, il faut la gérer jusqu'à l'arrêt complet du rotor. Et c'est là, aujourd'hui, que tous les accidents arrivent, c'est-à-dire beaucoup d'accidents qui se passent au sol. Oui, ce qui est dommage. Bon. Ce qui est dommage. La motorisation, donc on a une catégorie ELM, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les mêmes moteurs qu'on retrouve sur les 3 axes, Voilà, sur on les pendulaires. va retrouver les moteurs Rotax qui équipent, on va dire, 90% du parc des ULM. C'est essentiellement c'est essentiellement ce moteur qu'on retrouve sur les autogires avec des puissances jusqu'à 122 chevaux en France, mais c'est une puissance réglementaire. Alors, petite question aussi qui peut paraître bizarre. Un 3 axes, un avion avec sa surface à l'air, il peut paraître beaucoup plus imposant, beaucoup plus grand. Et l'autogire, en fait, quelque part, un aéronef très réduit. Et pourtant, il induit beaucoup plus de traînée qu'un 3 axes. Pourquoi? Alors voilà, l'autogire, c'est assez paradoxal parce que si vous prenez un rotor d'autogire qui mesure à peu près 8,50 m, vous avez 1,50 m de voilure. Alors qu'un 3 axes ou un avion, vous allez avoir entre 10 et 15 mètres carrés. Sauf que le rotor, et là on va parler de surface rotorique, quand il tourne, on passe à 55 mètres carrés. Ouais. Donc il faut imaginer un aéronef qui vole avec un énorme parasol derrière, et cet énorme parasol génère une traînée énorme. D'accord. Alors, les applications aujourd'hui sur l'autogire, en aéroclub, on a des applications militaires, on a des applications sécurité civile. Où est-ce qu'on retrouve aujourd'hui l'autogire? Puisqu'il y a un plein boom quand même de l'autogire. Il y a un plein boom qui date des années 90 où il y a eu en France une réglementation pour l'autogire. Il faut savoir qu'avant il n'y avait pas de réglementation. Donc, Ouais. depuis 1998 exactement, on a des écoles de formation, donc des instructeurs qui travaillent avec des autogires et qui apprennent aux gens à voler. On peut parler aujourd'hui de 80% de personnes qui apprennent l'autogire pour le loisir, pour se promener. C'est la petite moto de l'air ou la petite voiture de l'air. C'est un effet de mode pour vous l'autogire là, le fait que ça revienne ou... C'est à la fois un effet de mode et à la fois, je pense, dans un contexte social où les gens ont de moins en moins le temps de voler et veulent se faire de plus en plus vite plaisir. C'est-à-dire que l'autogire, vous allez apprendre vite. Vous allez apprendre facilement, vous allez apprendre dans des conditions météorologiques qui sont parfois un peu fortes pour apprendre en avion ou sur des ULM type pendulaire. Et donc là, on va vite se faire plaisir avec l'autogire. Au niveau de la formation, c'est ça qui a fait l'effet de mode. Au niveau de la formation, c'est pas forcément plus simple ou plus compliqué que le 3 axes ou le pendulaire? C'est plutôt plus facile au sens où on va pouvoir voler dans des conditions plus sévères avec beaucoup plus de facilité. Oui. Donc ce qui permet aux gens qui n'ont pas tout le temps
de pouvoir apprendre beaucoup plus vite à voler en autogire. Oui, c'est-à-dire le jour où on va aller voler, où il y a un peu de vent, bah, là où on se va fait voler quand même. un petit peu secouer en 3 axes, ça va passer. Ça va très bien passer en autogire. Ok. Les pilotes là qui viennent vous voir dans votre école pour voler avec vous, ils sont issus plutôt du 3 axes, du pendulaire, ou alors c'est vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre avec des nouveaux arrivants On sur a l'autogire. différents profils de personnes qui arrivent. Alors effectivement, on a les personnes qui arrivent du pendulaire ou du paramoteur qui sont des personnes qui voudraient voler mais qui ne peuvent pas voler parce que les conditions météorologiques les empêchent de voler. Et à ce moment-là, ils vont passer à l'autogire pour une histoire de confort et de facilité de vol. Et on a aussi des profils de personnes qui arrivent, qui n'ont jamais volé, mais qui ont déjà entendu parler de l'autogire. Alors on parlerait plutôt de personnes un peu plus âgées qui ont connu l'autogire et qui voient revenir ces machines fabuleuses et modernes et sophistiquées et fabriquées par des grands constructeurs. Et à ce moment-là, ces personnes-là arrivent ab initio et apprennent l'autogire directement. D'accord, ouais, alors effectivement, confort, hein, ouais, aujourd'hui il y a de très belles machines. Qui sont les leaders en termes de, enfin les constructeurs leaders sur le marché qui proposent des machines sur lesquelles vous Aujourd'hui, volez? le leader mondial de l'autogire, c'est un constructeur allemand, Autogiro, que j'ai la chance de représenter en France. Et on peut dire que sur le territoire français, il y a 5 ou 6 constructeurs européens qui fabriquent et vendent des autogires. D'accord. Alors c'est quand même une machine, bon, très belle machine, mais ça a un coût, hein, entre 100, 120, oui c'est ça, entre 100 et 120 000 euros d'achat neuf, c'est le prix d'une très très belle voiture de sport. Il y a quand même pour vous un marché, il y a des gens qui... Voilà, alors on a des autogires ouverts en tandem, c'est-à-dire assis l'un derrière l'autre, où le tarif est de 55 000 euros, jusqu'à des machines complètement fermées. Vraiment on est dans le style de l'hélicoptère, il y a quelque chose avec le chauffage, avec tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et là, on atteint des tarifs effectivement de 120 000 euros. Alors, à qui est-ce que ça s'adresse? Ça s'adresse à des gens qui ont les moyens, évidemment, d'acheter ces machines-là si c'est utilisé pour le loisir. Et également des professionnels qui vont les utiliser soit pour faire de l'école, de la photographie aérienne, ou depuis 2 ans, la SNCF en France les utilise pour faire la surveillance du réseau ferré, essentiellement les LGV. D'accord, donc ouais, beaucoup d'applications. Eh ben, écoutez, Stéphane, merci d'être venu sur notre plateau. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous êtes curieux d'aller découvrir l'autogire, eh bien vous allez chez Fly Aero à Château-Thierry et vous allez voir Stéphane. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci. Bon salon.